Les fameux verbes irréguliers en anglais. Presque tout le monde, je pense, en a eu un souvenir plus ou moins douloureux. Et pourtant, c'est un peu comme le permis de conduire. Ça paraît impossible au début de retenir tous les panneaux, la technique pour changer de vitesse. Et pourtant, dès qu'on acquiert enfin cette routine, on s'en souvient sans aucun problème, avec plaisir, toute une vie. Aujourd'hui, je vais donc te donner des conseils très pratiques pour retenir les verbes irréguliers. C'est une méthode à appliquer aussitôt dès que tu finis de regarder cette vidéo. J'ai également un conseil supplémentaire si tu es un de ceux qui a un contrôle de main et qui ne connaît toujours rien. Allez, c'est parti! Alors, je vais te donner toutes les étapes. Pour chaque étape, il y aura une action à accomplir dès maintenant. Et pour chaque action, je t'indique la durée approximative pour que tu saches combien de temps ça va te prendre de l'accomplir. Première étape, c'est important d'avoir la liste des verbes irréguliers à portée de main. Télécharge la liste, soit sur ton ordinateur, soit sur ton téléphone. Où trouver cette liste? Je t'ai mis le lien directement dans la description de cette vidéo. Sous la vidéo, tu peux ouvrir la partie avec le texte et le titre et tu verras le lien de la fiche avec les verbes irréguliers. J'ai précisé que cette liste est modifiable parce qu'en effet, après, on va la modifier pour t'aider à les apprendre facilement. La liste, donc, c'est un document Word. Sur ton ordinateur, tu peux l'enregistrer directement. Si c'est sur ton téléphone, tu copies et tu colles la liste dans les notes, par exemple, de ton téléphone portable. Cette action, elle va durer environ 5 minutes. Deuxième étape, il faut comprendre à quoi servent ces 3 colonnes. À chaque fois qu'on apprend quelque chose par cœur, sans contexte, tu sais très bien que c'est très difficile de faire l'effort de mémoire. Donc je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, les verbes irréguliers, à quoi ça sert. Ça prendra 8 minutes de regarder la vidéo. Le lien est encore une fois dans la description de cette vidéo. Troisième étape, te demander pourquoi tu as besoin d'apprendre les verbes irréguliers. Est-ce que c'est parce que tu as un examen demain? Est-ce que c'est parce que tu veux connaître l'anglais au quotidien? Est-ce que c'est parce que tu veux savoir travailler en anglais? Pense à savoir quel est le but de ton apprentissage. Ça prendra 3 minutes. Une fois que tu as défini la raison pour laquelle tu veux apprendre ces verbes irréguliers, tu vas commencer par supprimer les verbes qui ne te sont pas utiles. Tu reprends le fichier de tout à l'heure que tu viens de télécharger et tu vas supprimer ceux qui ne servent à rien. Alors, j'entends quoi par ceux qui servent à rien? Ça peut être par exemple les verbes que tu n'utilises jamais en français. Si tu les utilises jamais en français, c'est peu probable que tu les utilises en anglais. Ça peut être également les verbes qui n'ont aucun lien avec le but pour lequel tu apprends l'anglais. Par exemple, si tu veux apprendre l'anglais pour voyager, c'est pas une urgence d'apprendre les verbes irréguliers liés à l'anglais business, du travail. Ça prendra environ 20 minutes de parcourir tous les verbes et de voir ceux qui sont vraiment inutiles dans un premier temps. Libre à toi de faire un effort de mémoire quand tu te sentiras plus à l'aise en anglais. Mais pour l'instant, on veut être efficace, on veut que tu te lances en anglais le plus tôt possible. Ensuite, tu vas choisir les 15 verbes les plus importants. Donc en général, ça va être devenir, appeler. Encore une fois, en fonction de la raison pour laquelle tu apprends ces verbes, à toi de choisir quels sont ces verbes les plus importants. Et tu vas les placer en haut de ta liste. Ça va prendre environ 10 minutes. Ensuite, tu vas organiser ces verbes par groupe. Il y a différentes manières de les organiser. En général, c'est en fonction de leur structure. Certains verbes se ressemblent parce que, par exemple, to cut, 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 c'est la même chose dans les 3 colonnes, de la même manière que to cost, cost, cost. Je te mets un lien dans la description de la vidéo. C'est un exemple de comment tu pourrais regrouper ces verbes. Fais cette action en fonction de toi, parce que ça peut être que tu préfères regrouper les verbes par niveau de difficulté. Ça va prendre un certain temps de parcourir tous les verbes, je dirais 45 minutes. Septième étape, vérifie la prononciation des verbes qui te font peur visuellement. Alors, j'entends quoi par peur? Il y a des syllabes en anglais qu'on n'utilise jamais en français. Par exemple, le AUGHT qui est relativement commun en anglais, on ne l'utilise jamais en français. Donc du coup, spontanément et peut-être inconsciemment, on est un peu anxieux à l'idée de retenir ce verbe parce que quand on le voit écrit, on n'arrive même pas à le prononcer dans sa tête. Pour éviter d'avoir ce problème, va tout simplement voir
les verbes qui te posent un peu problème, va voir le dictionnaire sur Internet et écoute la prononciation telle qu'elle devrait être. Je te mets le lien dans la description d'un dictionnaire et à chaque fois, tu pourras taper le verbe ou le mot que tu veux et tu auras la prononciation parfaite telle qu'elle doit être en anglais. Après, tu peux t'ajouter des petites notes quand tu as besoin. Par exemple, si ça peut t'aider de marquer AW. C'est pour te rappeler, ah oui, il faut le prononcer un petit peu comme ça, caught. Ça te prendra environ 45 minutes, peut-être moins, de prendre le temps de regarder tous ces verbes qui inconsciemment te font un peu peur. 8e étape, trouve des moyens mémotechniques liés au français. En général, j'aurais tendance à déconseiller de faire des parallèles entre le français et l'anglais. Mais là, étant donné qu'il s'agit d'apprendre des mots par cœur, ça ne dérange pas de t'aider du français, qui est ta langue de confort, entre guillemets. Par exemple, to build, ça veut dire construire. En français, on va souvent entendre un building, ça veut dire un bâtiment. Donc tu peux dire un bâtiment, un building, c'est construire un bâtiment. Un autre exemple, un petit peu plus tiré par les cheveux, mais chacun sa manière de se rappeler des termes. To bring, ça veut dire apporter. En français, de manière familière, on peut dire faire la bringue, ça veut dire faire la fête. Tu peux dire quand tu fais la fête, il faut apporter quelque chose. Apporter à boire, apporter des apéritifs, apporter des gâteaux. To bring, apporter, faire la bringue. À toi de te trouver des petites astuces comme ça qui te parlent. Ça peut te prendre environ 30 minutes de faire ça. Et bien sûr, fais-le vraiment pour les verbes qui te sont difficiles à retenir. 9e point, ajoute une image ou une phrase pour les verbes difficiles à retenir. Tu peux aller trouver des images sur Google, dans les images. Et pour ce qui est des phrases, tu peux t'inspirer de la vidéo que j'ai faite, les 71 verbes irréguliers vraiment utiles. J'ai mis des petites phrases à chaque fois. Une phrase ou une image liée à tel ou tel verbe va te permettre de lui donner un contexte et donc ça va te permettre de lui donner vie en quelque sorte. Tu pourras ainsi plus facilement le retenir. Ça peut te prendre environ 1 heure si tu fais ça pour beaucoup de verbes irréguliers. Étape suivante, concentre à partir de maintenant ton attention sur les verbes que tu vois ou que tu entends. Tu veux apprendre l'anglais, donc j'imagine que tu regardes des vidéos, tu lis des articles, tu lis des livres. Essaie pendant ces prochains jours de faire attention à chaque fois aux verbes que tu vois. Et tu vas reconnaître, ah tiens, ça c'est tel verbe irrégulier. Ah tiens, celui-là, il me dit rien. Ah, c'est parce que c'est un verbe régulier, donc il n'est pas dans ma liste. Mets ton attention tout particulièrement sur les verbes pendant les prochains jours. Si tu veux, tu peux aussi regarder ma playlist Écouter l'anglais avec les sous-titres. Je te conseille les vidéos de 1 à 11. C'est des vidéos où j'explique des interviews, j'explique le texte. Donc on tombe régulièrement évidemment sur des verbes qui soient réguliers ou irréguliers. Les 11 vidéos, ça va prendre 1h30. Sélectionne également un jeu sur ton téléphone ou sur ton ordinateur ou aide-toi d'un ami. Il y a énormément d'applications sur téléphone ou ordinateur pour s'amuser à retenir les verbes irréguliers. Il y en a beaucoup, donc essaie d'en choisir une qui te plaît, toi. Ça peut être que tu préfères les quiz, peut-être que tu préfères le jeu des cartes ou des images. Va fouiner sur Google et choisis celui qui te correspond le mieux. Je vais te mettre quelques exemples dans la description. Ça va te prendre environ 30 minutes de choisir vraiment une application qui te plaît. Et ensuite, il faut que tu t'amuses à jouer sur cette application environ 15 minutes par jour, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Utilise des moments du quotidien pour imaginer des phrases. Et tu peux t'aider ton dictionnaire sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur. Par exemple, quand tu es dans le métro, tu attends le bus, tu es chez le médecin et tu attends de passer, regarde un peu l'environnement et dis-toi une phrase dans la tête. Par exemple, tu vois quelqu'un dans le métro, ah, ils sont en train de parler. Ils parlent. They speak. Devine comment on dit ensuite au passé. They spoke. Si jamais tu t'en souviens pas, utilise le dictionnaire, télécharge un dictionnaire sur ton téléphone et retrouve la définition. Ou cherche directement dans ta liste des verbes irréguliers. Je te conseille de faire ça environ pendant 15 minutes par jour.
Si malgré tout ça, il y a encore des verbes irréguliers qui te posent sérieusement problème, fais-moi signe dans les commentaires de cette vidéo et je t'aiderai à trouver des moyens mémotechniques pour les retenir plus facilement. Et si tu fais partie des personnes qui ont un examen demain, je te conseille de te concentrer sur ces étapes en particulier. Si tu penses que ce plan d'action peut être utile à d'autres personnes, partage-le avec des amis. Et si tu veux obtenir d'autres vidéos comme ça, je t'invite à t'abonner à My Liberty TV. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.